Bonsoir, Monsieur Henry. Bonsoir. Oui, je fais une procédure en très express avec une conjointe de fait. Pour dire vrai, c'est une conjointe juste pour procédure. La procédure avance bien pour le moment, sauf que pour le moment, la conjointe qui est requérante principale, elle est enceinte. Ma question est de savoir si on parvient à arriver au Canada avant qu'elle n'accouche, lorsqu'elle va accoucher, est-ce que systématiquement mon nom sera comme le nom du père, parce qu'en réalité, elle n'est pas enceinte de moi. Oui, monsieur. Donc vous trichez. Ah, oui, en réalité, nous sommes conjoints de fait. En réalité, nous sommes conjoints de fait juste pour la procédure. C'est pas ma copine. Mais ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. Et déjà, c'est votre femme. Entre guillemets, conjoint de fait, ça veut dire que c'est votre femme. Oui. Et le père de l'enfant, c'est le mari. Bien, c'est le conjoint. Donc, mais je vous dis, ce n'est pas une bonne chose de tricher. Ce n'est pas une bonne chose de faire les procédures. Vous voyez, vous allez faucher beaucoup de gens. Hein? Parce que lorsque vous faites ça et l'immigration découvre, on refuse le visa à de nombreuses personnes qui sont même des vrais conjoints. Hein? Donc, il y a plusieurs façons pour immigrer au Canada. Vous avez plusieurs façons de faire pour immigrer au Canada. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de passer par le faux parce que les possibilités, vous pouvez aller comme étudiant, comme travailleur temporaire, comme vous pouvez trouver un époux, même dans votre, il y a 1 million de façons de faire pour venir au Canada. Donc, faire comme conjoint de fait, ce n'est pas une bonne chose pour faire semblant. Hein? Vous allez, vous venez du Cameroun, ça a l'air dans votre accent, sauf si je me trompe. Mais vous allez faire en sorte que l'immigration ne facilite pas la tâche aux Camerounais et à tous les autres. Hein? Donc, il ne faut pas éprouver le système comme ça. Ce n'est pas une bonne chose d'utiliser quelqu'un comme conjoint alors que ce n'est pas votre conjoint. Hein? C'est ça. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Ça va vous jouer des sales tours. Même le jour qu'on découvrira cela, quand vous aurez la nationalité canadienne. On va retirer votre nationalité. Supposons même que ça marche, vous arrivez ici. Et que vous avez cette résidence et la nationalité. Le jour qu'on saura, on va le retirer. J'ai un souci. Le souci est que je suis venue au Canada avec mon mari et l'enfant, légalement marié. Sauf que depuis la venue au Canada, ça fait, on part déjà à Parlez six un peu à mois. haute voix. Parlez un peu haute voix, madame. Je dis, nous sommes venus au Canada avec mon mari et l'enfant. Nous avons un enfant. Oui. Et sauf que depuis que nous sommes venus, ça part déjà à 6 mois. Il n'y a vraiment pas l'entente et tout et tout et tout. Il ne nous gère pas comme il faut. Et dernièrement, j'ai Il ne vous trouvé gère pas comme il faut. puisque je Il ne me vous gère pas démerde comme il faut. seule. Bon, en fait, comme pour dire, je me démerde seule. Il y a les petits trucs à faire, peut-être pour chercher la garderie de l'enfant. Il ne m'aide pas, je fais tout seul. Et il est véhiculé. Il ne veut même pas m'aider, en fait. Et j'ai trouvé un boulot dernièrement où j'ai fait juste 3 semaines et j'ai arrêté ce travail. Et là, maintenant, je voulais aller, mais puisque j'ai la famille au Québec, je voulais quitter dans la zone anglophone où je suis ici pour aller m'installer au Québec. Question de chercher le boulot là-bas, puisque la zone anglophone, si je ne m'en sors pas. Donc, je ne sais pas Vous si êtes ça va venu, me causer problème. ça dépend, vous êtes venu de quelle façon? Quelle procédure vous a fait venir au Canada? Entrée express, résident permanent, travail Qui était qualifié. demandeur principal? C'est lui qui portait le dossier. C'est lui qui portait le dossier. OK. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes arrivé avec votre mari depuis 6 mois, hein, et votre mari ne vous gère pas, comme vous avez dit. Vous voulez quitter pour vous installer ici avec l'enfant divorcé, vous installer comme ça et expliquer, ou bien vous voulez juste Et quitter et vous rester dans selon le les pays. renseignements, on m'a dit que pour le divorce, il faut séparation de corps d'au moins 1 an. Et moi, je ne connais personne dans les zones anglophones si j'ai la famille plutôt au Québec. Donc, je pensais aller d'abord pour que ma famille m'accueille, le temps de trouver un boulot avant de prendre une chambre pour moi-même et l'enfant. Donc, je ne Ok, sais pas ben, si il ça faut va. savoir que, bon, je ne veux pas faire le droit de la famille, comme je vous ai dit, nous sommes des consultants. Je ne veux pas qu'on me tape au doigt parce que c'est un peu de droit de la famille. Il faut savoir que ce n'est pas vrai que pour divorcer, il faut d'abord se séparer 1 an. Ça, ce n'est pas vrai. Hmm? Divorcer, 1 an, c'est une période
pendant laquelle, si vous vous êtes séparés pendant 1 an, vous n'aurez pas besoin de donner des explications pour divorcer. La raison sera la séparation pendant 1 an. Mais avant ça, vous pouvez quand même, hein, vous pouvez quand même divorcer. Donc, il faut que ce soit clair. Vous pouvez demander le divorce sous d'autres raisons. Mais on ne va pas entrer dans le droit de la famille, hein. Donc, vous avez le droit, parce que vous êtes dans une situation particulière, de quitter la province. Je ne dis pas que j'encourage, il faut que ce soit clair, hein. Je n'encourage pas les gens à se mettre dans une situation ambiguë. Mais c'est certain, même si vous êtes résident permanent via entrée express et que vous vous êtes retrouvé en Ontario, dans une situation où vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vivre et que la famille est au Québec, et ce n'est qu'au Québec qu'on peut vous atterrir, hein, vous pouvez faire valoir vos droits constitutionnels. Votre droit constitutionnel, c'est le droit de circuler, de travailler, de vivre partout au Canada sans, sans restriction. Donc, votre droit constitutionnel vous vient de la Charte canadienne. La Charte canadienne vous permet de circuler au Canada. Et la Charte canadienne est au-dessus des lois. Hein? C'est la Constitution, elle a valeur constitutionnelle. Dans la hiérarchie des normes, cette charte est au-dessus des lois. Donc, vous êtes venu avec l'intention de vivre en Ontario. Vous n'avez pas trahi, ce n'est pas une fausse déclaration forcément comme les gens le pensent. Parce que lorsque vous êtes venu, vous avez véritablement eu l'intention de vivre hors du Québec. Vous avez eu cette intention. Tel que vous expliquez votre problème, vous avez eu l'intention. Mais si vous arrivez là-bas pour 1000 raisons, je ne sais pas si votre mari a une deuxième femme, ou alors pour quelle raison il ne vous gère pas, après 6 mois, vous êtes arrivé au Canada, hein? Je ne sais pas. Mais s'il ne le fait pas, vous n'allez pas mourir avec l'enfant si vous ne trouvez pas de travail. Pas comme les difficultés que vous avez eues à vivre de ce côté-là, parce que vous ne bénéficiez pas d'aide pour l'enfant, et c'est au niveau du Québec que vous avez la famille, et la famille peut vous aider au niveau du Québec seulement. Hein? Et justement, même par rapport à l'allocation de l'enfant, vous voyez que c'est même ce mois, c'est même un peu ça qui me craint même. C'est ce mois qu'on a lancé l'allocation de l'enfant, parce que depuis quand je lui disais, il faut faire, il me disait, oh, il faut qu'on ait une maison avec nos 2 noms. Et lui dit que comment? Je me renseigne sur certaines personnes, ils disent que non, même avec ton nom seul, tu peux. Il tourne, il tourne, il tourne. C'est ce mois-ci qu'on a lancé l'allocation de l'enfant parce que on a eu la maison et le bail est à son nom seul. Et lui-même, quand je lui dis que bon, si ça ne va pas, moi je vais aller chez ma famille, puisque moi je connais personne ici. C'est lui-même qui me dit qu'il faut partir. Demain, après 3 ans, tu vas retourner au Cameroun, c'est pas mon problème. Oh, machin, machin, donc. Il n'y a pas de retour au Cameroun, c'est pour ça. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il vous fasse le chantage particulièrement. Hein? S'il ne vous aide pas, vous pouvez déménager. Disons que faisons l'affaire court. Et voilà, si vous déménagez, c'est sûr que vous divorcez. Hein? C'est ça la vie. Hein? Oui, Vous oui. ne serez pas la première ni la dernière. Donc vous êtes camerounaise. Hein? Oui. Et par rapport à l'allocation qu'on vient de lancer, si je me décide à Bon, aller les déménager au allocations, ça, ce Québec, n'est pas mon travail. Ce n'est pas, comme je dis, je suis toujours embarrassé. Je connais beaucoup de choses dans le droit, dans d'autres domaines. Mais comme je ne suis pas autorisé à y parler, mais je sais qu'en général, les allocations, là, on peut faire ça de façon rétroactive. Même si vous venez de lancer, on va vous faire le rappel en général. Donc, non, je comprends. Je demandais juste, comme j'ai lancé et que je vais aller au Québec, c'est mieux de faire signe à l'AS, à, c'est là, bon, là, ALC je ne ou veux pas bien. entrer dans les détails de choses que je ne maîtrise pas. Je donne une idée globale, mais je ne veux pas entrer dans D'accord, les allocations pour enfants maintenant. Hein? d'accord, merci. Donc, ça veut dire que Ok. si je pas au Québec, je n'aurai pas de problème. Ok, merci. Bon, vous avez tout compris ce que j'ai dit. Voilà. Oui, bonjour, monsieur Henri. Ok. Oui, bonjour. Il faut la laisser. Oui, en fait, pardon? Allez-y, allons-y. Oui, en fait, moi, je suis au Québec avec un permis de travail fermé, mais j'ai refusé de renouveler avec mon employeur et j'ai demandé un permis de travail vulnérable qui n'est pas encore sorti. Mais mon permis de travail fermé actuellement expire le 15 mai de cette année. Si j'ai pas encore eu de réponse pour la demande de permis de travail vulnérable, est-ce que je peux, enfin, est-ce que j'ai toujours le droit de travailler si mon permis expire le 15 mai? Mais vous-même, vous savez, vous avez la réponse, non? On ne travaille pas avec un permis expiré à moins que on soit dans une situation d'implicite.
vous avez fait la nouvelle demande, vous n'avez pas le droit parce que c'est pas la même chose. Vous dites que vous-même vous avez refusé de renouveler, c'est grave. On refuse de renouveler le permis pour prendre le permis vulnérable qui aura une validité d'une année et pas plus. Et maintenant, il faut savoir si le permis vulnérable sera accepté. Est-ce que votre permis vulnérable sera accepté? Ça, c'est la question. Mais vous n'aurez pas le droit de travailler en attendant, pas du tout. Oui, mais quand j'avais Et soumis en le permis de plus, travail vous vulnérable, demandez le permis vulnérable. Est-ce qu'on va vous donner ce que vous faites? C'est pas moi qui donne les permis, hein, mais je suis oui, très pessimiste. Si vous avez encore un permis de travail fermé et vous travaillez encore, et vous avez demandé un permis vulnérable, la vulnérabilité, là, c'est sur quelle base qu'on va vous donner un permis? On ne donne pas le permis vulnérable à tout le monde. oui, en fait, j'ai motivé ma demande. J'ai motivé ma demande de Ok, permis bon. vulnérable. Mais moi, en fait, ce qui me pose problème, c'est que si j'ai pas encore eu de réponse et que j'ai refusé de renouveler, enfin, je dois rester juste Mais comme ça au Canada. vous ne pouvez pas travailler. Hmm. Vous ne, vous ne pouvez pas travailler, c'est ça. Vous ne pouvez plus travailler. Mais c'est vous qui avez cherché aussi votre malheur.